Famille, ce soir, le Real Madrid affronte Alaves. Le Real Madrid a gagné 2-1. Bonne soirée. Cette saison, elle peut pas se terminer dès maintenant. En vrai, moi, je signe directement, hein. Si c'est pour arrêter la saison à partir de là, maintenant, je le fais direct. Parce que là, c'est plus possible. Alors les gars, j'attends plus rien de cette équipe-là. Match nul, victoire, défaite, j'en ai plus rien à foutre. Là, ma tête, elle est orientée vers la Coupe du Monde. Parce que là, le match, une nouvelle fois, tu mènes 2 buts à 0 sur la fin du match. Tu te fais dominer par Alaves. T'es à domicile. T'es pas capable de faire un clean sheet. De faire plaisir à tes supporters. Après cette défaite face au Bayern Munich. Des lacunes techniques à certains moments. On n'arrive pas à ressortir la balle face à une équipe comme ça. Tu sens que des joueurs, ils sont stressés. On a eu de la chatte sur le premier but. Sur le deuxième but de Vinicius, heureusement que le gardien n'est pas sur la trajectoire. Au final, c'est pauvre. Il n'y a pas eu assez d'occasions concrétisées aussi une nouvelle fois. Parce qu'on parle de l'aspect aussi défensif, mais offensivement, ces derniers temps, c'est pas assez. Donc voilà, les gars, vraiment, je raye vraiment cette saison-là et voilà, on passe à autre chose, hein. C'est maintenant que tu fais ça, toi? On apprécie tes excuses, une fois avoir été hué par tout le stade. Mais ce genre de but, Vinicius, que tu es capable de marquer, tu trouves pas qu'on en avait besoin avant? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi il faut pousser ce mec et arrêter de se trouver des excuses? Qui prend le ballon là de sa position, qui prend cette initiative de tirer, envoyer un pétard pleine gueule d'Alaves. Aujourd'hui, je vous demande comment il a réussi à faire ça, alors que Mbappé est sur le terrain. Bah, moi, on me dit qu'il n'arrive pas à performer parce que Mbappé est sur le terrain. Que Mbappé le bride. C'est ce qu'on me répète. Vinicius, c'est ça la base. Vinicius, il prend le ballon, il élimine un, deux joueurs. S'il élimine pas, il t'envoie des pétards comme contre Liverpool en Ligue des Champions. Aujourd'hui contre Alaves, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour performer. Beaucoup se sont cachés derrière des prétextes de merde pour justifier la baisse de niveau de Vinicius qui peut arriver absolument à tout joueur. Bien que ça commence à durer pour Vinicius. Mais mis à part ça, on le sait tous. Que si Vinicius recommence à performer ainsi, recommence à être l'élite destructeur sur son côté, oui, là on sait tous que personne ne pourra l'arrêter. Mais en attendant, on attend. Il y en a au moins un qui a compris la situation. Parce que là, après cette victoire face à Alaves, j'espère que vous attendez pas à ce qu'on se réjouisse. La saison est déjà terminée. Au moment où on attendait des victoires de vous, vous nous avez rien donné. Pendant tout un mois, vous nous avez rien donné. C'est là maintenant, vous venez battre le 17e de Liga. Carrément, ils se battent même pour leur survie. Et le plus triste dans tout ça, c'est que malgré la victoire, j'ai pas vu un Real Madrid qui avait que la Liga à aller chercher. Étant donné qu'on avait certains joueurs qui jouaient avec une insouciance, mais laisse tomber. Kylian Mbappé qui te faisait des skills. Ça ratait des occasions franches. On a Militao qui sort de blessure alors que le gars vient juste de revenir. Lui aussi, je l'aime bien, mais il n'est pas fiable. Là, en le voyant, vous allez croire que c'est quelqu'un qui l'a blessé alors que pas du tout. Le gars l'a juste tiré, il s'est blessé. Juste avec une frappe, il s'est blessé tout seul. Cependant, malgré tout, faut quand même reconnaître que le Real Madrid a su gérer Alaves sans trop forcer. Alaves en début de match avait l'air bien en place défensivement. Et grâce à un Arda Güler qui aujourd'hui a sorti une top performance, à la 30e minute, il fait une passe à Kylian Mbappé. Et là, on a Kylian qui se débat sur la balle. Devant la surface, il tente sa chance. Le ballon est contré, but. Un but avec plein de réussite, certes, mais il fallait quand même la tenter. Alaves de leur côté ont eu plusieurs occasions qui sont très mal exploitées, comme celle-là par exemple. Et avant même la fin de la première mi-temps, il y a eu un double arrêt de Loulin. Et c'est que en deuxième mi-temps que le Real Madrid a mis fin à leur espoir. Vinicius à la 50e minute, il reçoit une passe décisive de Valverde. Le gars devant la surface, il n'a même pas cherché midi 14h, il lâche un tir, but. C'est justement après ça qu'il s'excuse auprès du Santiago Bernabéu. Et je rappelle que le gars en début de match, il était sifflé. Malgré ça, il s'est quand même excusé, c'est ce qu'il faut. Jusqu'à la fin de la saison, parce que vos petites victoires là, c'est pas ça qui va nous faire oublier. Jamais. On revient provisoirement à 6 points du FC Barcelone qui joue demain face au Celta Vigo. Débrief du match entre le Real et Alaves. Franchement, j'ai aimé quand Mbappé, à un moment donné, il a lobé un joueur. Ouais, c'est une action qui me marque. Oui, il a lobé un joueur à un moment donné. Il a montré sa palette technique. J'ai aussi kiffé son premier but, frappe du milieu de terrain. Voilà, toute sa puissance. Franchement, j'ai kiffé. Il y a quoi d'autre que j'ai aimé dans le match? Excusez-moi, je suis un peu fatigué, donc voilà. Ah oui, Vini a marqué. Match exceptionnel de Vinicius. Il a marqué. Voilà quoi, il a fait quoi d'autre? Je crois qu'à un moment donné, il a fait une passe. Ouais, une passe. Une passe simple à Kylian. J'ai beaucoup aimé. Comment j'ai pu oublier la meilleure action du match? L'entrée de Kamavinga. Franchement, ça a fait du bruit. Je crois qu'il était à ça de marquer. Ah non, c'était parce qu'il est rentré au fait. Du coup, il s'est fait siffler. Pourquoi il s'est fait siffler? Je comprends rien au Real. Ah oui, c'est lui qui les a éliminés de Ligue des Champions. Ça me revient. Non, franchement, ah non les gars, c'est dingue. C'est ça le football en Liga.
C'est donc ça le football en Liga? D'accord. Mais c'est pas possible, c'est merdique, c'est de la merde. Qu'est-ce que je viens de voir? Je pense que c'est l'un des pires matchs du Real de la saison. C'était un match de gala, les joueurs, je pense que dans leur tête, ils sont en vacances, il y en a qui pensent à la Coupe du Monde. Ça met des buts, ça se marre, tellement c'est des buts de merde. Vinicius, il met un banger au lieu de courir partout et de sortir son paf, bah il s'excuse. Parce que lui-même, il sait, il se fait siffler au Bernabeu. Cette saison, il a été beaucoup trop irrégulier et le Real joue mal et se dirige tout droit vers une saison blanche. Donc il va pas aller célébrer alors qu'ils sont à 6 points de retard. On les a vus au Bernabeu galérer face à une équipe qui joue le maintien. Alaves, pour moi, ils se sont plombés tout seuls. Ils auraient pu sortir avec la victoire ou le match nul facilement. Se chier dessus en début de match, dites-vous qu'il a fait la passe. En tout cas, vivement le Classico qu'on en termine une bonne fois pour toutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Madridistas, victoire 2-1 du Real Madrid face au Deportivo Alavés ce soir. Je vais éviter de parler du jeu parce que vaut mieux qu'on retienne la victoire, c'est mieux. Je vais quand même parler de quelques joueurs vite fait. Kylian, je ne sais pas ce qui se passe. Et vous savez quoi? Je vais en parler dans une autre vidéo carrément. Sachant que j'ai créé une pétition autour de lui. La pétition s'appelle Kylian Mbappé ailier droit. Parce que moi j'en ai marre de le voir en neuf. Avec l'équipe qu'on a, il peut pas jouer en neuf. C'est compliqué. La pétition elle est juste là, mais j'en reparle dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Bellingham, j'ai bien aimé son match. Même si des fois je trouve qu'il a toujours ce truc-là que je le reproche. Le fait des fois de ne pas lâcher le ballon au bon moment. Mais en vrai, tranquille. Je trouve que ce soir, il a géré. Je pense qu'Arbeloa le sort pour éviter une potentielle rechute. Parce que je pense qu'il n'est pas vraiment à 100%. Par contre, Arda Güler, je n'en parlerai jamais assez. Ce mec-là, la semaine prochaine, doit être le centre de ton milieu de terrain. Il doit être derrière les attaquants, point barre, on n'en parle plus. Bellingham, j'ai comme l'impression que Arbeloa est en train de lui faire comprendre qu'il faut qu'il joue un peu plus bas. Et laisser le rôle de numéro 10 à Arda Güler. Il sait mieux le faire. Arda est un meilleur 10 que Bellingham. Bellingham est un meilleur 8 que Arda Güler. Et laissez-moi vous dire que si ces deux-là arrivent à bien se compléter, ils arrivent à bien jouer ensemble, en vrai, il y a quelque chose à les gratter. Sinon, Vinicius Junior, ça va. Je trouve qu'il a beaucoup essayé, il a fait de son mieux. Oui, on en demande plus, on en veut plus. Il nous a mis un très beau but. Et il a célébré en s'excusant auprès des supporters. Il le sait qu'il n'est pas en forme. Et on a raison de le critiquer. Mais en tout cas, sinon aujourd'hui, très beau but. Militao, il nous a fait peur. Après une occasion offensive, il avait demandé à sortir parce qu'il se tenait le genou, je sais plus ce qui se tenait, il avait mal. Mais apparemment, c'est une fausse alerte. J'ai vu dans les médias tout à l'heure, il disait que bon, il y a eu des examens qui ont été faits dans le vestiaire et qu'il n'était pas vraiment blessé. J'espère bien en tout cas, parce qu'à un moment donné, c'est bon. Qui se reblesse encore pour une longue durée, faut écouter son corps. Voilà, c'est bon, c'est tout simplement ça. Et sinon, victoire, c'est tout ce qu'il faut retenir. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour les Real Play, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Ce que je viens de voir, ce que je viens d'entendre au Santiago Bernabéu, c'est un scandale pour moi. Que Camavinga ait été fautif mercredi soir, on est tous d'accord pour le dire. Je suis le premier à avoir fait une vidéo là-dessus. Maintenant que son propre public en vienne à le siffler après la tempête médiatique qu'il a reçue toute la semaine, je trouve ça scandaleux. Pourquoi ? Parce que s'il y a bien quelqu'un, s'il y a bien une communauté qui doit prendre sa défense pour le rassurer, pour le remettre en confiance, bah ce sont bien ses supporters. Et malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont fait. Alors je mets pas tout le monde dans le même sac, parce qu'au moment où il a été sifflé par une grosse partie du Bernabéu, il y a des gens qui l'ont applaudi. D'ailleurs, Arbeloa a été très bon sur ça, sur sa gestion, parce qu'il a décidé de faire rentrer Camavinga en même temps que Dani Carvajal, une légende vivante du Real Madrid. Donc bien sûr que ça faisait en sorte que ça pouvait atténuer un petit peu. Donc j'ai apprécié aussi le geste d'Arbeloa. Mais personnellement, t'as fait une erreur, d'accord, mais t'as fait aussi des bonnes choses dans ce club-là. Faut se rappeler de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions qu'ils ont gagné, la dernière en question, où Camavinga avait été énorme, avait sorti des matchs incroyables en tant que latéral gauche à l'époque. Il a fait une bourde, on est tous d'accord, il n'aurait pas dû la faire, c'était une faute professionnelle, je suis le premier à avoir fait une vidéo là-dessus. Mais pour moi, que son public entier le siffle après la tempête médiatique qu'il a pris, je suis désolé, mais c'est pas du tout être solidaire de son joueur. On va faire une pause. Il y a vraiment des gens qui n'encouragent pas le Real Madrid, mais pourtant qui regardent tous les matchs du Real Madrid cette saison. Il y a vraiment des gens qui font ça. Mais les gars, vous êtes mazos. Vous êtes des mazos de ouf. Vous avez vu la purge d'aujourd'hui, les gars? C'est comme ça et ça dure depuis le début de la saison. Vous avez vu cette purge-là? Et vous continuez à regarder, mais en fait, vous êtes mazos. Moi, personnellement, je préfère aller regarder un match de Lens. On marque un but de chanceux au tout début. Par la suite, il y a Vinicius qui a de la réussite, qui arrive à marquer ce but-là, parce que si c'est un gardien de qualité, je pense qu'il l'arrête. Sur la fin de match, on se fait dominer par Alaves. Par Alaves, les gars. Par Alaves, on se fait dominer, les gars. J'arrive pas à comprendre. En plus, on joue à domicile.
T'as vu Zarma, le Real Madrid, on joue à domicile, mais pourtant on se fait dominer par Alaves. Ouais, bah ouais. Et pourtant, il y en a certains qui viennent, ils font des vidéos et ils disent c'est possible pour gagner ce titre-là. Mais les gars, il y a un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Si tous ces matchs-là, on rame et on concède autant d'occasions, là, moi je vous dis, hein, les gars, arrêtez de vous faire des fausses illusions. S'il se passe de belles choses, à la fin, c'est bien. S'il se passe des mauvaises choses, les gars, au moins, vous n'êtes pas déçus. Moi, j'attends plus rien. Voilà. Vous gagnez le championnat, vous m'aurez surpris et c'est bien, c'est positif. Mais au moins, je ne serai pas surpris. Je ne tombe pas de haut, j'essaie pas d'espérer ou quoi que ce soit. Au moins, en gros, c'est acté. Ils ont perdu le titre. Et voilà, à eux de me surprendre. Voilà. C'est tout. Et moi, ça me casse les couilles de regarder des matchs comme ça, les gars. Sérieusement, c'est de la diarrhée en boîte. Vraiment, là, c'est un coup de gueule que j'ai. Les gars, vous prenez du plaisir, les gars. Vous prenez du plaisir à regarder ce genre de match-là, les gars. Faut arrêter au bout d'un moment. Pour ceux qui partent au stade, les gars, arrêtez. Arrêtez. Il y a Mbappé qui se plaint qui voulait le ballon. Mbappé, franchement, ferme-la. Vraiment. C'est la première fois que Vinicius fait une action solitaire. C'est la première fois. Combien de fois Vini t'a servi? Combien de fois tu l'as pas servi? Vraiment, que ce soit Mbappé qui se plaint, non, vraiment, la MDR. Genre Mbappé, genre Vini a pas le droit de se faire plaisir une fois, genre. Non, vraiment, là, c'est grave. Allez, c'est la première fois que Vini se fait vraiment kiffer en faisant un raid solo, genre. Ah, faut pas abuser, frère. Parti chercher sa situation tout seul. Il a tenté. C'est pas dégueulasse ce qu'il a tenté en plus. Yannick, là, sur cette action, Vini a abusé. Non, il a tenté, frère. Il a tenté, il a fait sa différence tout seul. Il va au bout, il est entré de surface, il a le droit de la tenter. Il est dans l'axe, entrée de surface, il essaie. Rien de déconnant, frérot. Allez, le jeu repart. Mbappé à droite de la surface. Allez, Mbappé le crochet. Le centre de Mbappé au deuxième poteau. Si le Real perd, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais là non. Allez, le centre, il va passer au-dessus de tout le monde et ça sort en 6 mètres. Centre. Les gars, je vous jure, vous allez être choqués. Guettez l'échauffement de fou entre Güler et Mbappé. Incroyable, ça enchaîne les passes. C'est exceptionnel. Guettez. Oh là. Waouh. Ils ont bien préparé leur match. Hein. Franchement, c'était digne du match. Sans déconner, si vous avez loupé ce match, vous avez loupé le match du siècle. Franchement, banger d'Mbappé. Franchement, il a tiré de loin. C'est rentré dans la lucarne. Il y a également Vinicius qui a mis un banger. Puis s'est excusé également. Franchement, mais c'était vraiment incroyable les émotions au Bernabeu. Et si vous n'avez pas vu le match, hein, l'ovation qu'a reçu Camavinga après son but victorieux face au Bayern Munich. Franchement, merci Camavinga. Ça aussi, c'était incroyable. À tout jamais dans mon cœur. Malheureusement, le seul bémol de la soirée, blessure de Militao. Sur un tacle, il a voulu sauver sur la ligne. C'était exceptionnel. Malheureusement, il s'est blessé. J'espère pour lui qu'il n'y a rien eu de grave. Bref, voilà. Force à toi, Militao. J'espère que tu n'as pas loupé la Coupe du Monde. Et grand match de toute l'équipe. Franchement, on a été stratosphérique. On n'a gagné que 2-1. Mais je vous jure, le score, il ne reflète pas la physionomie du match. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. C'est très important. Écoutez-moi bien, les Madrilènes. Si vous devez aller en date avec une fille et que le Real Madrid joue en même temps, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez même pas. Allez à votre date. Allez voir vos copines. Délaissez le football. Délaissez le Real Madrid. Ils ont aucune envie, pardon. Ils ont pas envie de jouer. Ils ont pas envie d'être là. Mais venez, on déclare forfait directement. Le match aujourd'hui, il a été horrible. 21h30, j'avais rien à faire. Je me suis posé devant le match. Une horreur. Une horreur. Heureusement que Lounine est bon sur sa ligne aujourd'hui. Parce que je vous jure, on a eu une baraka. Hein. Ils ont mis 2 poteaux à la veste. Ils auraient pu nous faire mal. Lounine, il nous en sort 2-3. On perd Militao sur blessure. D'ailleurs, lui, j'en ai marre, il fait que de se blesser. Mais il est trop fort. Du coup, je sais pas si j'ai envie de le garder ou si j'ai envie qu'il parte. Mbappé, le bon match de merde que tu m'as sorti aujourd'hui. Mais c'est fou, en fait. Le but d'Mbappé est à l'image de son match. Dégueulasse. Dégueulasse. Jésus était tout seul sur le terrain. Il tentait de faire des différences individuellement parce que Mbappé, il faisait tout simplement n'importe quoi. Bref, en tout cas, conclusion. Si vous avez des copines à aller voir en même temps qu'un match du Real Madrid, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que eux, ils se foutent de notre gueule, ils ont plus envie de jouer. Ils ont plus envie de jouer.